Salut mes chers, notre leçon pour aujourd'hui, c'est les expressions de la concision. Je peux exprimer la concision en utilisant des conjonctions de subordination. Je peux aussi utiliser des adverbes de concision. Et je peux exprimer la concision en utilisant des prépositions. Et aussi, je peux utiliser la locution verbale avoir beau. Mais, tout d'abord, c'est quoi la concision et quelle est la différence entre la concision et la conséquence? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette leçon. Qu'est-ce que ça veut dire la concession? Qu'est-ce que ça veut dire la concession? Observez bien ces deux faits. Il est gentil, personne ne l'aime. Il est gentil, personne ne l'aime. Comment vous trouvez ces deux faits? Évidemment, ces deux faits sont opposés. Si quelqu'un est gentil, tout le monde va l'aimer. Ici, c'est le contraire, c'est tout à fait le contraire. C'est l'opposition. Il est gentil et opposé que personne ne l'aime. Alors, lorsque deux faits sont opposés, on parle de la concession. Alors, on dit, lorsque deux faits sont opposés, on parle de la concession. Alors, la concession, c'est l'opposition. La concession, c'est l'opposition. Maintenant, quelle est la différence entre la concession et la conséquence? Quelle est la différence entre la concession et la conséquence? Observons bien les phrases suivantes. Les vagues étaient si grosses qu'elle retardait le retour du narrateur. La deuxième phrase, si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Qu'est-ce que vous remarquez ici dans cette phrase? La phrase 1. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. Ici, c'est une conséquence normale. Les vagues étaient grosses. Normalement, on ne peut pas nager contre les grosses vagues. Alors, c'est un résultat qui est normal. Les vagues étaient grosses et les vagues, elles ont retardé le retour du narrateur. C'est un résultat qui est normal. Passons maintenant à la deuxième phrase. Si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Alors, regardez bien ici, les vagues étaient grosses, le retour du narrateur, il n'était pas retardé, ça veut dire les vagues n'ont pas retardé le retour du narrateur. Alors ici, on a un résultat opposé, un résultat inattendu, qui n'est pas normal. Normalement, lorsque les vagues lorsque les vagues vont être grosses, ils vont retarder automatiquement le retour du narrateur. On ne peut pas nager contre les vagues. Alors ici, c'est un résultat inattendu et c'est un résultat qui est opposé. On ne peut pas le croire facilement. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris la différence entre la conséquence et la concession. Maintenant, observez bien les moyens. Si que. Mais faites attention pour la conséquence. On a le sujet, les vagues, était le verbe, et si, le moyen, plus adjectif, plus que. Il retardait le retour du narrateur. Si que qui exprime la concession, si, plus adjectif, grosse, plus que, plus le mode subjonctif. Dans la conséquence, on a le mode indicatif. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris la différence entre la conséquence et la concession. Passons maintenant à la conclusion. La conséquence, c'est le résultat normal d'une action, d'un fait. Exemple, les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient le retour du narrateur. C'est une conséquence normale. On ne peut pas nager contre les vagues ou bien contre les grosses vagues. Pour la concession, c'est le résultat inattendu et opposé à la réalité du fait. Exemple, si grosses que soient les vagues, elles n'ont pas retardé le retour du narrateur.
C'est un résultat tout à fait contraire, opposé à ce qu'on attend normalement. Alors, j'espère maintenant que vous avez compris la différence entre la conséquence et la concession. Et on va voir, Inch'Allah, dans la prochaine leçon, les expressions de la concession.